Et mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Nous profitons cette et même occasion pour saluer tous nos internautes, les gens qui nous suivent présentement et habituellement chaque dimanche et aussi durant la semaine et sur les réseaux sociaux pour recevoir l'enseignement de la parole de Dieu. Et nous allons poursuivre avec notre série de messages sur l'Église et les signes de la fin des temps ou les événements de la fin des temps. Et je vais lire le passage que nous avons choisi depuis quelques dimanches, à savoir Jean chapitre 14, verset 1er au verset 4. C'est Jésus-Christ lui-même qui parlait à ses disciples. Il voulait les réconforter. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin, dit Jésus. Pendant plusieurs dimanches, j'ai développé des points pour vous amener à comprendre et ces événements qui se déroulent sous nos yeux à l'approche de l'enlèvement de l'Église et du retour en gloire de Jésus-Christ avec nous, les saints, les enfants de Dieu. Dimanche dernier, nous avons parlé un peu sur un premier point, parce que nous avons plusieurs points, mais nous avons parlé sur le premier point en ce qui concerne la distribution des récompenses. Nous avons parlé de ça, la distribution des récompenses. Quand il s'agit de distribution de récompenses, c'est pour les chrétiens, c'est pour les chrétiennes, les enfants de Dieu. Qui veut dire que les gens qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie n'ont pas leur place ici dans cette distribution-là. Il faut bien saisir, il faut bien comprendre ce que je veux dire. Quand il s'agit de distribution des récompenses, là-haut, dans la présence du Seigneur, une fois que l'Église aura été enlevée, ce sera pour les chrétiens, les chrétiennes, les gens qui ont reçu au cours de leur vie Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et donc, l'Église est enlevée. Les gens qui restent ici-bas sur cette terre, c'est parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel. À ce moment-là, ils vont faire face à ce qu'on appelle, ce que la Bible appelle la grande tribulation. Que dire? C'est un régime dictatorial qui va être mis en place par les Nations Unies, par l'aval des Nations Unies. Ils vont choisir ces gens-là, ces pays-là, ils vont choisir un chef pour gouverner le monde entier. Et ce chef, ce sera le pire des dictateurs que le monde n'ait jamais connu, le plus grand meurtrier parmi tous les chefs de tous les temps, les chefs d'État. Lui, il va faire trembler la planète par sa cruauté. Il va diriger avec une main de fer les nations de la terre, pendant que l'Église sera déjà dans la présence du Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous ne dites pas Amen pour ça? Amen. Nous sommes heureux. Mais d'un côté, ça ne nous empêche pas d'être tristes pour l'état de la situation dans laquelle les gens seraient placés une fois que l'Église sera dans la présence du Seigneur. Donc, quand l'Église sera dans la présence du Seigneur, avant de parler de l'enlèvement, et nous, les enfants de Dieu, nous allons quand même assurément voir ce grand dictateur qui s'appelle l'Antéchrist, mais nous ne passerons pas sous son régime. Est-ce que vous êtes là?
Qui veut dire nous n'allons pas subir les contre-coups du régime de l'antéchrist, que la Bible appelle aussi l'antichrist. L'antéchrist, anté en grec, signifie avant, qui viendra avant Christ. Il va essayer de détrôner Christ, mais impossible, parce que impossible. Anti, en grec aussi, qui signifie contre, ou à la place, en grec, que veut dire va se mettre en position pour dire que c'est lui qui est le Christ. Bon. Donc, nous allons quand même assister à l'installation de cet homme, mais une fois qu'il est mis en place, nous serons enlevés. Jésus-Christ va venir nous prendre. Il va être dans les airs, il va nous attirer à lui. Pourquoi il va nous attirer à lui? Parce que nous sommes habités par le Saint-Esprit. C'est comme une sorte d'aimant. Quand il paraîtra dans la nuit, qui veut dire dans l'espace, sa présence nous attirera à lui. Mais pourtant, les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, il n'y a aucun aimant, aucune façon pour que Jésus-Christ puisse les attirer, parce qu'ils sont des gens morts spirituellement. Est-ce que vous êtes là? Ils n'ont pas le Saint-Esprit dans leur vie. C'est pour cette raison qu'ils ne peuvent pas être attirés par Jésus-Christ. Bon, s'il y a des gens qui vont rester sans connaître la mort, qui veut dire qu'ils ne connaissent pas encore la mort, parmi les chrétiens, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, il y aura une transformation. Parfois, nous avons l'habitude de dire que, surtout dans les funérailles, eh bien, consolez-vous, console-toi, parce que nous allons tous passer par là. Bon, c'est une façon de parler, mais par contre, il faut bien comprendre que ce n'est pas tous les gens, ce n'est pas tous les chrétiens qui vont connaître la mort. Ce n'est pas tous les chrétiens qui vont mourir. Ce n'est pas toutes les chrétiennes qui vont mourir. Moi, je ne sais pas si je vais mourir ou si je vais rester vivant pendant que Jésus-Christ reviendra. Je ne sais pas. C'est lui seul qui le sait. Mais nous savons, de façon péremptoire, selon la parole de Dieu, ce n'est pas tous les chrétiens, les chrétiennes, qui vont connaître la mort, qui vont passer par la mort. On va chanter leur funérailles, ils vont être mis au tombeau. Non. Il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui vont rester vivants à l'heure de l'arrivée ou de l'avènement de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui va se passer avec ces chrétiens-là qui ne vont pas connaître la mort? Ils vont être transformés en un clin d'œil. Comme on dit en créole, nous badger. En un clin d'œil. À la dernière trompette, dit 1 Thessaloniciens 4. Lorsque nous regardons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, l'apôtre Paul nous dit, c'était en vue de consoler les chrétiens, et surtout qu'il y avait des proches, des parents, décédés en Jésus-Christ, mais c'était une jeune église, mais il voulait savoir, ces gens-là, qu'est-ce qui arrive avec leurs proches, les chrétiens décédés. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir de verset 13, il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, qui veut dire des chrétiens qui sont morts, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après le parole du Seigneur. Nous les vivants, qui veut dire les gens qui ne connaissent pas la mort, bien entendu, alors que Jésus-Christ était déjà de retour, et ils vont être changés. Il dit, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qu'est-ce qui va se passer? Qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés. Mais avant d'être enlevés, il y a quelque chose de très important. Parce que la Bible dit, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas entrer dans le ciel avec ce corps-là. Impossible. Bon, maintenant, tournons dans 1 Corinthiens chapitre 15. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul aussi nous fait comprendre. Et à partir du verset 50, il a dit, bon, moi je vais lire le verset 49,
Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous, les enfants de Dieu, nous porterons aussi l'image du céleste, qui veut dire notre corps glorieux. Ce que je dis, frères, alors frères et sœurs, c'est que la chair et le sang, le corps mortel que nous avons, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, vous voyez. Ouais, c'est clair. Mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Dans le grec original, changer veut dire transformer, métamorphoser. C'est le mot grec qui donne métamorphoser. Nous serons métamorphosés, transformés, transfigurés, pour aller à la rencontre du Seigneur avec nos frères et sœurs des morts qui ont été ressuscités. Bon. Mais pour les non-croyants, impossible. Ils ne figurent pas dans cette liste. Ils ne peuvent pas aller au ciel s'ils n'ont pas fait la paix. S'ils n'ont pas fait la paix, c'est ça, avec Jésus-Christ. Donc, dimanche dernier, j'avais parlé d'un point très important, c'est la distribution des récompenses. Une fois arrivés dans la présence du Seigneur, nous allons nous échapper à la grande tribulation, eh bien, ce sera ce qu'on appelle la distribution des récompenses. Et c'est pour cette raison que je vous enjoins, je vous encourage à servir le Seigneur d'une manière sincère, d'une manière fidèle. Pourquoi? Parce que, écoute, le Seigneur sait tout. Est-ce que vous êtes là? Il sait tout. Il est omniscient. C'est tout. Oui, il est omnipotent, présent, mais aussi il est omniscient. Donc, il sait nos motivations. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul, j'avais cité ce passage de 1 Corinthiens 3, où il est question des récompenses. Et c'est très important pour que les chrétiens puissent comprendre ça. Je vais juste retourner encore dans ce passage, mais après je vais prendre quelques passages pour aller dans un autre point, parce que c'était le seul point que j'ai pu toucher dimanche dernier. D'après 1 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul, ici dans chapitre 3, à partir du verset 10, il est dit: selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, qui veut dire bâtit sa vie dans le Seigneur. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire, le seul et unique fondement de l'Église. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, je vous avais expliqué dimanche dernier, l'or, c'est bon, un métal précieux. De l'argent, c'est bon, gloire à Dieu. Des pierres précieuses, amen, alléluia, c'est bon. Mais arrivé ici, du bois, est-ce que le bois peut résister à l'épreuve du feu? Du foin? Non. Du chaume? Non. Pendant que nous servons le Seigneur, il nous arrive parfois à mélanger de bons matériaux avec de mauvais matériaux. Est-ce que vous êtes là? Il faut faire très attention. Parce que ici dans la liste, au verset 12, il est dit, il y a de l'or, de l'argent, gloire à Dieu, c'est bon. Des pierres précieuses, jusqu'à maintenant c'est bon. Mais arrivé ici, on dit, tout de suite après des pierres précieuses, du bois. C'est vrai que nous avons besoin du bois pour construire, mais ici-bas, mais ce n'est pas pour là-haut. Du bois, c'est pas bon. Du foin, c'est de la paille. Du chaume, encore, c'est la même chose. L'œuvre de chacun sera manifestée. Pourquoi? Parce que le verset 13 dit car, c'est-à-dire parce que le jour, c'est-à-dire au dernier jour, lorsque nous allons nous présenter devant Jésus-Christ, quand le jour la fera connaître, cette œuvre-là, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, comment on peut bâtir pour que votre œuvre en Jésus-Christ puisse subsister? C'est lorsque nous bâtissons avec de bons matériaux. Bons matériaux.
notre zèle, notre persévérance, notre sincérité, notre foi, notre dévouement, notre assiduité dans l'évangile, notre amour pour le Seigneur. Ça, ce sont de beaux matériaux. Il dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, brûlée, consumée complètement comme cendre, ça c'est très mauvais. Il perdra quoi? Son salut? Son salut? Sa récompense? Sa récompense. Mais gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur, heureusement. Nous remercions le Seigneur que c'est pas ça qui va nous faire perdre notre salut pour aller en enfer. Mais nous allons perdre notre récompense. Peut-être vous allez minimiser. Ah mais, écoute, c'est pas grave, mais faites très attention. Parce qu'on ne sait pas comment ça va être. Il y a beaucoup de pleurs. C'est pour la dernière fois que, dans un corps glorieux, que le Seigneur va faire en sorte qu'en tant que tout-puissant, il peut faire ce qu'il veut, que nous puissions pleurer. Une dernière fois. Après, nous ne connaîtrons jamais les pleurs. Nous ne pleurerons jamais. Mais c'est pour constater notre vie en tant que chrétiens, chrétiennes, ici-bas sur cette terre, combien nous avons été négligents. Est-ce que vous êtes là? Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, c'est-à-dire consumée par le feu, bien entendu, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. Mais comme au travers du feu. Vous avez la misère, hein? C'est là. Peut-être vous avez peur, mais ça arrivera. Ça arrivera. Et c'est pour cette raison que le verset 16, l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes quoi? Le temple de Dieu. Le temple de Dieu est que l'Esprit, c'est-à-dire Saint-Esprit, de majuscule, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Est-ce que vous êtes sûr que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Si vous avez de la misère de dire Amen, parce qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui cloche, peut-être vous avez besoin de recevoir Jésus-Christ dans votre cœur. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes sûr que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Moi, il n'y a aucun problème si quelqu'un ne répond pas. Peut-être il est sincère. S'il ne répond pas, il est sincère. Il sait pourquoi il ne répond pas. Il ne veut pas bluffer. Il veut dire la vérité qu'il n'a pas encore reçu Jésus-Christ. C'est pour cette raison qu'il veut s'assurer. Il veut dire, Seigneur, ce que le pasteur Level est en train de dire, paraît que moi je ne suis pas là-dedans. Mais un chrétien qui a la langue liée, lourde, pas capable de dire, de s'exprimer comme ça, il y a un grand problème. Soit que le chrétien n'est pas sûr qu'il est sauvé, alors qu'il a dit qu'il a accepté Jésus-Christ depuis belle lurette, il s'est fait baptiser, mais peut-être il n'est pas sûr, ça peut arriver. Ou il a reçu un très mauvais enseignement dans le passé, je ne sais pas quoi. Ou peut-être sa vie n'est pas agréable. Donc, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, c'est-à-dire par le feu, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Pour les gens qui vont recevoir des récompenses, ces gens vont être établis par le Seigneur dans des positions élevées. Peut-être vous pensez dans le ciel, il n'y a pas ça. Mais il faut faire très attention. Il y a des gens qui se feront gouverner par d'autres personnes, d'autres chrétiens. Jésus-Christ avait dit qu'il y a des gens qui vont être placés pour diriger 5, 6, 10 villes ou quoi, comment il disait ça là. Des talents. Des gens qui avaient reçu beaucoup de talents et qui avaient faire prospérer leurs talents. Vous vous souvenez que cette parabole que Jésus-Christ avait dite, il avait prononcé la parabole sur les talents, les 10 000. Il a appelé un serviteur, il a donné 1, 5, le deuxième, 2,
Le troisième, 1. Le premier est allé aussitôt. Il a fait prospérer ses talents, 5, et puis il a ajouté combien? 5 autres. Ça fait 10. Le deuxième élément est arrivé avec les 2 talents que Jésus-Christ lui a donnés. Il a fait prospérer, il a gagné 2 autres. Ça fait en tout combien? 4. Eh bien, le dernier élément qui a reçu 1 talent, qu'est-ce qu'il est allé faire avec? Il est allé le cacher. Il a fait un creux dans la terre, un petit trou, pour cacher son talent dans la terre. Lorsque le maître est arrivé, qu'il a dit Jésus-Christ, pour demander, pour qu'il rende compte, pour demander rapport, comment ils avaient servi le Seigneur, eh bien, les 2 autres, ils expliquaient le Seigneur comment. Et puis le Seigneur a dit, entre bon et fidèle serviteur. Entre bonne et fidèle serviteur. Parce que tu as été fidèle en peu de choses. En peu de choses. Il a dit sur la terre. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Eh bien, le dernier homme qui n'avait reçu qu'un talent, il commençait à faire des reproches au maître. Tu as travaillé, tu as ramassé tu as amassé là où tu n'as pas vendu, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas semé, tu as récolté. Et j'ai eu peur de toi. Eh bien, je suis allé cacher mon talent dans la terre. Tiens, ce que tu as. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, méchant, paresseux, serviteur. Tu savais que j'étais un homme dur. J'ai ramassé ou récolté ou moissonné là où je n'ai pas semé. Mais il te fallait mettre ton talent au banquier et à mon retour, je le retirais avec quelques intérêts. C'était la dernière chose à faire. C'est pas ça que Jésus voulait dire qu'il faut faire avec nos talents. Mais c'était la dernière chose. Tu ne veux pas le faire, eh bien, remets ta talent à quelqu'un d'autre qui est plus dévoué que toi. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ a pris son talent, il a remis aux gens qui en avaient plus. Écoutez bien, vous pouvez voir dans les églises, peut-être ici aussi, une seule personne peut faire beaucoup de choses, arrive à faire beaucoup de choses. Mais où sont les autres? Où sont leurs talents? Qu'est-ce qui arrive? C'est grave. Écoute, vous voyez que pas mal des églises, et même en général, dans toutes les églises sur la terre, quelle que soit la nationalité, vous voyez des gens qui sont sur l'estrade, des gens qui sont, qui jouent la musique, des gens qui sont dans la chorale, des gens qui sont des moniteurs, monitrices, qui font pas mal de choses. Mais il y a des spectateurs, des observateurs, observatrices. Qu'est-ce qu'ils font? La Bible n'a jamais dit ça, qu'il faut qu'il y ait des spectateurs dans l'église. Il faut qu'il y ait des joueurs. Est-ce que vous êtes là? Parce que lorsque vous êtes des spectateurs, vous allez critiquer, parce que vous allez dire, mais parce que vous êtes là, restez sans rien faire. Vous pouvez voir les autres travailler. C'est la même chose lorsque vous êtes dans un stade. Vous regardez comme en tant que spectateur des joueurs, vous dites, ah mais lui il est un petit crétin. Pourtant, si on vous dit de vous chausser les chaussures pour aller jouer, depuis là vous allez commencer, votre morale va prendre un coup. Vous n'êtes pas capable. Comme dit l'expression, la critique est aisée, mais l'art est difficile. C'est très facile de critiquer, mais c'est très difficile de faire les choses. Est-ce que vous êtes là? C'est très difficile. Au lieu de critiquer, il faut agir. Où sont vos dons? Où sont vos talents? Bon, ça c'est le premier point sur la distribution des récompenses. La deuxième chose qu'il est dit, le deuxième point à aborder pour aujourd'hui, je ne vais pas plus loin, mais c'est le deuxième point que je vais prendre chaque dimanche, je vais prendre un point, parce qu'il y en a plusieurs. C'est le retour de Jésus-Christ en gloire. Le retour de Jésus-Christ en gloire. Qui veut dire, tout d'abord, après la distribution des récompenses, ça va être les noces de l'agneau. Après les noces de l'agneau, c'est le retour en gloire de Jésus-Christ avec nous. Lorsque la parole de Dieu parle de les noces de l'agneau, tout d'abord, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes son épouse. C'est ce que la Bible dit.
Et lorsque nous regardons dans Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 7 au verset 9, il est question de mariage. De mariage. Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 7. Il est dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Eh bien, pour être l'épouse de Jésus-Christ, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore Jésus-Christ? S'il y a quelqu'un dans la congrégation qui n'a pas encore Jésus-Christ dans son cœur comme son sauveur et Seigneur personnel, eh bien, il ne figure pas parmi l'épouse de Jésus-Christ. Il a dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Son épouse est prête, chic, bien vêtue. Observez, par exemple, la mariée dans sa robe nuptiale. C'est de toute beauté, c'est pas vrai? C'est son grand jour. Mais c'est l'Église, c'est cette image-là. Il est dit au verset 7 et au verset 8, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le verset 9 dit, et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin. Heureux, pas malheureux, heureux. Ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Il me dit que l'épouse est prête dans son costume, dans son vêtement nuptial, en parlant de l'Église, l'épouse de Jésus-Christ, non, parce que nous avons été habillés par le vêtement de justice de qui? De Jésus. Amen. Et en Moyen-Orient, cette image, nous pouvons la voir aussi, la trouver dans la Bible. Les mariages moyen-orientaux, comme on dit, les mariages orientaux, étaient scellés en 3 grandes étapes, en 3 grandes phases. Premièrement, les parents des 2 mariés signaient un contrat de mariage. Et les parents du marié, ou le marié lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Payait une dot. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Dot. Ici, en Occident, on n'a pas ça, ce genre de pratique. Cette dot est payée à la mariée ou à ses parents. La dot marquait le début de la période de fiançailles. Joseph lui-même, eh bien, Joseph et Marie étaient fiancés quand elle est tombée enceinte, Marie. Lorsque vous regardez dans Luc, et dans Matthieu aussi, et Matthieu chapitre 1er, verset 18, et Luc aussi, il nous parle de ça. Chapitre 2, verset 5. La deuxième phase, c'est que le plus souvent, 1 an après, le marié accompagné de ses amis et masculins se rendait chez la mariée à minuit dans une procession au flambeau. Bon, la mariée a été mise au courant, au préalable. Elle savait tout ça. Elle est sortie pour aller à la rencontre du monsieur. Et lorsque la mariée est sortie, elle est accompagnée des filles d'honneur. Est-ce que vous êtes là? Les filles d'honneur. Les demoiselles d'honneur. Et puis qui se joignaient aussi avec la mariée, la future mariée, dans la cadence, dans la parade, dans cette procession. Et nous pouvons voir aussi dans Matthieu 25, sur les 10 vierges aussi. La troisième phase du mariage oriental, la troisième phase était le repas du
mariage, le repas du mariage, le souper, le grand souper. Et disons que ce souper pouvait durer plusieurs jours. Plusieurs jours. On peut voir aussi dans le récit de des noces de Cana en Galilée. Donc, il faut bien comprendre que ces points-là que je viens d'évoquer avec vous, quand il est question d'un repas de noces là-haut dans le ciel, parce que nous serons dans le ciel avec le Seigneur, ce sera cette célébration, ce repas, c'est parce que les points préalables, c'est-à-dire le premier et le deuxième point, ont été accomplis ici-bas sur cette terre, qui veut dire notre réception avec Jésus-Christ, et qui veut dire à Jésus-Christ, nous avons reçu Jésus-Christ dans notre cœur comme notre sauveur personnel, et aussi la dot a été payée après le contrat du mariage signé par le sang de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Amen. La dot a été payée. Qui veut dire, ces deux points-là ont été vraiment accomplis sur cette terre. Lorsque nous avons reçu Jésus-Christ dans notre cœur, eh bien, il y a un contrat de mariage qui a été signé. Et puis la dot aussi a été payée. Vous vous souvenez lorsque Jésus-Christ est mort, sur la croix, il a dit, tout est accompli. Bon, maintenant, il nous reste à rencontrer notre époux là-haut dans le ciel. Alors, la question à se poser, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore Jésus-Christ dans son cœur? S'il y a quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ dans son cœur, il ne fait pas partie de cette célébration. Parce que sa part sera dans les temps de feu et de soufre. Jésus-Christ, lorsqu'il reviendra pour terminer sur la terre, il va mettre fin à la grande tribulation. Il va mettre fin à cette grande bataille d'Armageddon. Et cette bataille va se dérouler dans la plaine d'Israël, une grande plaine qui s'appelle Esdrelon ou Armageddon, ou du moins la montagne de Megiddo, tout près d'une montagne de Megiddo. Alors il y a une grande plaine, une grande place où toutes les nations de la terre vont se coaliser, vont converger pour aller attaquer le peuple d'Israël. À ce moment-là, nous serons dans la présence du Seigneur, mais nous allons retourner. Nous allons retourner avec le Seigneur en gloire pour racheter les enfants d'Israël. Regardons dans Apocalypse chapitre 19, le retour en gloire de Jésus-Christ avec son épouse pour terminer. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. À partir du verset 11, il est dit, au verset 11, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. » Mais il ne faut pas confondre le cheval blanc qui est au chapitre 19, verset 11, au chapitre 6, verset 2 de l'Apocalypse. Vous pouvez voir, chapitre 6, verset 2. Apocalypse chapitre 6, verset 2, il est dit, « Je regardai et voici parut un cheval blanc. » Il dit, celui qui le montait avec un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ce personnage, ce n'est pas Jésus-Christ. C'est plutôt l'antéchrist. Est-ce que vous êtes là? C'est l'antéchrist, qui veut dire le dernier dictateur mondial. Bon, ici, au chapitre 19, il est dit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. » Qui est-il? Jésus-Christ. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, c'est-à-dire plusieurs couronnes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. Il dit nous, les enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes les armées de Jésus-Christ. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Alléluia.
De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une velle de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des Roi des rois. Jésus-Christ a été toujours roi, Seigneur des seigneurs. Il le sera toujours. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, ce grand souper, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, les grands généraux, les soldats, les grands chefs d'État qui envahissent des pays, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête qui symbolise l'Antéchrist, et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, un grand homme religieux qui se fait parler de lui sur la planète entière, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre, de l'enfer éternel. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes gardés en sécurité avec le Seigneur. Amen. Nous reviendrons avec le Seigneur en gloire pour frapper les nations, les incrédules, les rebelles, les mécréants, les gens qui ne voulaient rien savoir de Jésus, qui ne voulaient pas accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Les athées, les gens qui se disent athées, c'est comme ça ils s'appellent. Tous ces gens-là seront dans l'enfer éternel. Mais vous et moi, par la grâce de Dieu, parce qu'une fois nous avons fait la paix avec le Seigneur, nous serons dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Pour l'éternité. Alors, c'est deux points que nous venons de voir, qui veut dire la distribution des récompenses, une fois enlevées dans la haut, les noces de l'agneau et le retour de Jésus-Christ doivent nous motiver à servir le Seigneur. Amen. Amen. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 58, ainsi, frères bien-aimés, mes sœurs bien-aimées, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera comment? Pas vain dans le Seigneur. Est-ce que vous pensez que votre travail sera vain dans le Seigneur? Jamais de la vie, puisque nous avons un Dieu fidèle qui n'est pas injuste pour oublier notre travail, nos œuvres en lui. C'est pour cette raison que cela nous motive, malgré les épreuves, malgré les circonstances, malgré les vicissitudes de la vie, malgré cette pandémie qui s'installe jusqu'à maintenant. Comme on dit, nous ne sommes pas encore sortis du bois, mais nous pouvons servir le Seigneur avec joie. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils peuvent répéter après moi. Seigneur Jésus, maintenant je viens d'entendre ta parole, d'écouter ta parole. Je veux te demander pardon pour mes péchés parce que je ne voulais pas te recevoir dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Je vivais dans la désobéissance. Mais j'ai appris que tu es mort pour moi sur la croix. Tu es venu mourir pour moi. Tu as versé ton sang précieux pour me sauver du péché. Je te reçois aujourd'hui dans mon cœur comme mon sauveur Seigneur personnel. Seigneur Jésus, entre dans ma vie et fais de moi un enfant de Dieu par ton Saint-Esprit pour l'éternité. Amen. Alors, cette prière que vous venez de faire, si vous la faites d'une manière sincère, sachez que vous avez Jésus-Christ dans votre cœur comme votre sauveur personnel et vos noms sont déjà inscrits dans le livre de vie et vous serez dans le ciel avec tous les enfants de Dieu pour l'éternité. Merci. Père Saint, nous te remercions pour ce moment passé dans ta sainte présence. Merci pour l'école du dimanche qui a eu lieu. Merci pour le temps de louange, pour les offrandes recueillies pour ton œuvre. Et merci pour le message de ta parole. Nous te prions de nous aider à comprendre cette parole afin que nous puissions la mettre en pratique pour vivre une vie qui est agréable jour après jour devant toi jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Nous te prions ici avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que l'Assemblée de Dieu dise. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.